Dans l'étude de cette semaine, nous allons nous centrer sur la parole. On aurait pu dire comme titre « La parole au centre » et nous sommes dans Néhémie 8. Globalement, le contexte historique, c'est reconstruction des murailles au chapitre 6, réinstallation de la population au chapitre 7 et le cœur, ça va être au chapitre 8 où il y a un réinvestissement des personnes dans la foi de leurs ancêtres, c'est-à-dire dans tout le domaine spirituel, comme si le côté matériel ne suffisait pas. Et donc là, dans ce réinvestissement personnel, eh bien, il va y avoir une population, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une étude personnelle dans ce texte, mais c'est une étude communautaire, un désir de l'assemblée. Quand on lit Néhémie au chapitre 8 et au verset 1, il est dit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme ». Donc on a une demande communautaire d'être à l'écoute de la parole. Donc cette étude est intéressante parce qu'elle va nous amener à réfléchir non pas sur ma méditation personnelle, mais sur celle du groupe, de la communauté, de l'Église. Et à partir du moment où ces hommes et ces femmes décident de se mettre à l'écoute, eh bien, les choses vont s'enclencher dans les versets suivants du chapitre 8. Au verset 3, on va lire et entendre la parole, mais ça va être une lecture, le texte va dire, attentive. Une écoute qu'on peut qualifier aussi d'attentive. Et ça, on le voit déjà au verset 3, quand il est dit qu'Esdras lit du matin jusqu'au soir, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre, et tout le peuple fut attentif à la lecture. Donc le premier élément, c'est le fait d'être attentif. Le deuxième élément, au verset 8 de ce chapitre 8, c'est qu'il y a une explication qui est donnée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une écoute attentive et une lecture qui va donner du sens. Et le dernier élément, c'est que écoute attentive et texte qui donne du sens provoquent un bouleversement, des émotions fortes qui vont naître, et dans ce texte elles sont contradictoires, puisque d'un côté on a les pleurs, et en même temps, les responsables du peuple qui disent « Non, non, ne pleurez pas, c'est source de joie ». Et donc, ils font la fête parce qu'ils trouvent une parole qui les touche. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude de cette semaine, c'est de voir la logique de la lecture de la parole, comment elle touche et comment elle transforme. Parce que au verset 15 à 17, on voit que cette transformation amène les gens à agir dans le quotidien, à mettre en place des choses qui transforment. Donc cette étude de cette semaine est vraiment intéressante parce qu'elle va nous obliger à réfléchir sur notre lecture communautaire et la transformation qu'elle provoque dans nos communautés. Alors bonne étude à tous et à bientôt.